trois sur cette île, Marie dans les environs. Quelle sera l'issue de ce voyage? Alors j'en ai mis une dans la chambre, une dans la cuisine, une dans le salon, tu vois, comme dans Paranormal Activity. Je vais pas sauter. Mais bien sûr que non, sinon tu serais pas là. Le titre est très important pour moi, je l'ai trouvé très vite. C'est assez rare parce que d'habitude je galère un peu plus à trouver le titre de mes films. Mais là, Marie et les naufragés, effectivement, il y a... D'abord, Marie et les naufragés, pour moi, c'est... Comme je disais tout à l'heure, Marie, c'est le personnage central, c'est pas pour autant le personnage principal de mon film. En fait, j'avais décidé de venir vous parler. Pour Anthony, qu'est-ce qu'il faut là? Oh, bah, ouais, celui-là. Et puis après, le taxi est arrivé et ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Ah, ça je comprends très bien. Mais allez-y, hein, je t'écoute. Non, bah après, je vous ai suivi à la gare. Je suis monté dans le train. Et puis sur le bateau. Dans l'idée de naufrager, il y a cette idée de tenter l'aventure, de tenter une aventure, quitte à ce que ce soit un naufrage. Mais j'aimais bien ce mot parce qu'il raconte autant le... Enfin, il raconte tout autant presque l'échec que l'expérience, la tentative d'arriver quelque part. Voilà. Et pour moi, dans le temps du film, pour moi, c'est des personnages assez admirables parce qu'ils ne renoncent à rien, à aucun appel, un appel du large, comme Siméon quand il suit Marie. C'est pas du tout ce que j'ai voulu raconter, c'est pas du tout qu'il tombait, c'est pas le coup de foudre et le désir de suivre une fille qu'il rencontre 5 minutes dans un bar et qui va être la femme de sa vie. C'est pas ça que je voulais raconter, c'était que peut-être c'était la femme de sa vie et que ça avait le coup de tenter cette aventure de monter derrière un scooter et de la suivre jusqu'à la gare Montparnasse et de prendre le train et puis de prendre un bateau et puis d'arriver sur cette île. Mais il y avait vraiment cette idée, tous les personnages sont comme ça quand Antoine se sert du réel pour écrire son roman. Je pense que c'est des personnages qui sont eux aussi un peu électrosensibles. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. Moi, je vais rentrer me changer. Mais vous voulez pas que je demande à Sonia de vous démaquiller? Non, ça ira, ça va. Vous m'accompagnez? Oui. Attendez, il y a une file de fin de tournage ce soir au manoir. Il y aura toute l'île. T'as bien distribué les flyers, ça, J'y Régis? suis allé pendant la pause tout à l'heure. Très bien. Vous viendrez, hein, je compte sur vous deux. Cette idée de personnage qui arrivait dans un endroit isolé du reste du monde où quelque chose de nouveau pouvait se passer. Et effectivement, pour ceux qui verront le film, donc il y a effectivement des choses assez magiques qui se passent sur cette île et c'est le lieu en particulier d'une rencontre avec un personnage assez extravagant qui s'appelle Cosmo. Voilà. Et après, donc à partir du moment où j'avais cette idée d'île, très vite est venue l'idée de l'île de Groix, parce que c'est une île que j'aime beaucoup, je vais souvent, j'ai été souvent en vacances, même pour écrire des scénarios, je me suis rendu là-bas, des scénarios de films précédents, et le film traite aussi des spécificités de cette île, en fait, sans dévoiler trop, mais de ce côté assez magique et assez étonnant qui fait partie de son histoire et de ses spécificités géographiques aussi. Je vais pas sauter. Mais non, pas du tout, tu vas pas sauter. Mais bien sûr que non, sinon tu serais pas là. Le premier à qui j'ai proposé le rôle, c'était Pierre Rochefort, voilà, parce que je l'avais vu dans le film de sa mère, Nicole Garcia, et ce que je voyais de lui dans ce film me paraissait extrêmement rare chez les jeunes comédiens et très... Enfin, j'ai eu la certitude qu'il pouvait rentrer dans mon univers et être Siméon. Pour le personnage féminin de Vimala, de Marie, je voulais pas forcément un visage connu, donc je déteste faire des castings aussi, il faut savoir, c'est vraiment quelque chose que je fais quand je peux pas faire autrement. Donc j'ai vu 50 comédiennes pour au final demander à Vimala de passer les essais et d'être totalement séduit et totalement convaincu par sa prestation et me dire que c'était Marie. Vous êtes un type un type très bizarre. Vous n'êtes pas immédiatement sympathique, mais je dois vous reconnaître une forme de persévérance qui vous rend assez attachant. Je dois vous préciser aussi, élément important,
que si j'ai fait cette démarche de venir jusqu'à vous, c'est parce que votre ami est en danger. Donc j'ai réécrit en vieillissant le personnage, et là, Éric Cantona est venu un peu comme une apparition dans mon esprit. Et je me suis dit, je ne sais pas comment c'est arrivé, exactement comment c'est venu, mais que je pressentais que chez lui, il y avait quelque chose qui était exactement Antoine dans ce... je cite souvent Bill Murray comme référence pour le personnage d'Antoine. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un d'assez mutique, d'assez ours et en même temps d'extrêmement touchant et avec un potentiel comique. On n'a qu'une vie. Il s'agit de ne pas rater des moments comme cela. Par exemple, moi, si je n'avais pas saisi l'opportunité de cette rencontre sur la plage avec Marie, enfin, je veux dire la fille de l'eau, je serais devenu un type malheureux, un être artificiel, un musicien sans âme, un type préoccupé par sa propre image. Il y a un proverbe chinois qui dit « On ne peut pas marcher et regarder les étoiles si on a une pierre dans son soulier. » Eh bien, moi, tu vois, j'avais un gros caillou dans mon soulier avant de rencontrer la fille de l'eau. Cosmo, je crois que t'as eu une insolation. Une très forte insolation qui t'a fait halluciner, c'est tout. Pour moi, le personnage de Cosmo, c'est un personnage assez mystique, assez païen. Et en même temps, c'est une espèce d'au-delà de ce que pourrait être un personnage comme celui de Siméon, s'il allait au bout de la liberté qu'il s'accorde le temps du film, et qu'il s'accordera sûrement après le film. Et c'est peut-être un personnage qu'aurait pu être Antoine si justement il avait continué à faire de sa vie une œuvre d'art. Il y avait cette idée aussi que Cosmo était une espèce de naufragé en chef, en fait. C'était le pape des naufragés. En fait, j'ai trouvé le portefeuille de Marie Andrieux dans la rue hier soir. J'ai cherché son numéro dans les pages blanches. Vous auriez son numéro de portable? Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Faites attention à Marie. Je vous conseille de ne pas chercher à la voir. Pardon? Elle est dangereuse. Moi, j'ai commencé à scénariser tout de suite et je suis arrivé à un scénario très rapidement, mais un scénario énorme qui faisait 250 pages. Mais j'avais besoin de ça pour pouvoir, après, gommer des choses, reconstruire. Et ça me permettait, cette méthode-là, de garder cette profusion d'événements et de détails qui font que le film devient riche et que les personnages deviennent aussi des êtres qu'on a envie de suivre et créer un rapport d'intimité fort avec le spectateur du film. J'ai pas voulu d'abord écrire une histoire, j'ai d'abord voulu écrire des personnages et c'est eux qui m'ont amené à cette histoire-là. Et ça peut paraître un peu barré et bizarre de dire ça, mais je me suis vraiment laissé porter par eux. Et j'avais envie que le spectateur aussi se laisse porter par eux. Il y avait quelque chose il fallait qu'il soit... C'est absolument pas des exemples, c'est pas ça, j'essaie pas de délivrer un message en faisant des films, mais je voulais juste montrer quelque chose que j'estime assez positif, et parce qu'il faut l'être, enfin, dans les temps sombres, encore plus, je pense. Et c'est des personnages, à mon sens, qui sont absolument conscients de l'époque, qui sont le contraire de gens qui la fuient, mais qui trouvent dans par exemple l'amitié, l'amour, de bonnes raisons de continuer à croire. C'est quoi ce truc? On dirait un mélange entre ce chanteur bizarre et Raël. C'est fascinant. 3 sur cette île, Marie, dans les environs. Quelle sera l'issue de ce voyage? Voilà, il y avait cette idée d'un ton. J'aime bien les Américains, ils parlent souvent de dramédie. Voilà, j'aime bien me réaccaparer ce terme parce que je trouve c'est un mot un peu barbare qui est une fabrication de 2 termes, mais il dit assez justement ce que je cherche au cinéma aussi. C'est-à-dire raconter des personnages assez complexes mais qui sont capables, de par leur comportement et leur façon d'appréhender le monde et la société qui actuellement n'est pas c'est pas la meilleure époque qu'on traverse en ce moment, mais voilà, ils ont cette capacité à partir à l'aventure, à se servir aussi de l'humour comme d'une force pour lutter un peu contre le marasme ambiant. Donc voilà, donc il y avait cette idée quand je me suis lancé dans le film d'aller dans cette direction-là.